Applaudissements pour Mégane, créatrice de mode pour les femmes petites. Oui, je passe par là. Tu passes par où tu veux, regarde. Hop. Merci beaucoup. Ça va, Mégane? Ça va bien. On va pas trop loin. Je vais trop loin. Bon, voilà. Alors, comment tu as eu cette idée de créer des vêtements pour les femmes petites. Voilà, car tu es toi-même petite, voilà, c'est ça? Ouais. Au départ, en fait, j'avais pas cette idée. Je me disais, pourquoi moi, je ne peux pas trouver des vêtements à ma taille? Ah oui, parce que tu trouvais pas c'était mon problème, en fait, oui, de base. Oui. Et puis, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des vêtements pour les femmes petites? Alors, et je me suis dit que puisque personne n'avait rien fait, eh ben, je vais m'y coller. Ouais. Je vais réaliser moi-même des vêtements. Mais je ne savais pas coudre. Ah, alors comment tu as fait, alors? J'ai appris, en fait, je dirais que sur la base de ma foi, vraiment, j'ai cru que je pouvais le faire et donc je l'ai fait. Et puis finalement, je suis devenue créatrice de mode de fil en aiguille, en fait. C'est le cas de le dire? Oui, c'est le cas de le dire. Créatrice de mode de fil en aiguille, c'est un jeu de mots, ça, non? Elle n'a pas fait exprès. On la note. Bravo, Mégane. Créatrice de mode de fil en aiguille, moi j'aime bien celle-là. Ouais. Mais il y avait une passion au départ, il y avait quoi? En fait, je dessinais quand j'étais petite, déjà quelques modèles, mais à part ça, non. Et c'est vraiment mon inspiration, le fait de vouloir faire en sorte que les femmes petites existent dans le secteur de la mode, qui m'a amenée finalement à la couture, un potentiel dont j'ignorais absolument tout, mais qui s'est révélé être une véritable passion. Dès que j'ai touché la machine à coudre, les tissus et que j'ai créé ma première robe... Il y a une espèce de magie dès que tu as vu la machine à coudre, tu t'es dit c'est moi, c'est mon univers, il faut que je fasse ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Maintenant, ça fait 10 ans. Je viens de fêter quelque part les 10 ans en fait, de ce combat et de création de couture. Alors, tu as une marque de vêtements déposée en 2011. Absolument, c'est ça, qui s'appelle donc Mégane M. Mégane M, absolument. M, c'est ton nom de famille, non, je suppose? Alors, voilà, M, c'est mon nom de famille, mais c'est aussi un jeu de mots. C'est quoi ton nom de famille, on peut te le dire? Monatus. Ah oui, alors, mais tu aimes les jeux de mots, alors, Mégane? Oui, j'aime bien. M, c'est quoi le jeu de mots? Quand ils servent la cause. En fait, M, c'est pour le verbe aimer. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est que je souhaite que les vêtements puissent ramener à l'estime de soi. Parce que je trouve que la mode, en fait, ne renforce pas trop l'estime de soi chez les autres. Pour quelle raison? En fait, d'après moi, les dictats font que beaucoup de femmes et de jeunes femmes se sentent absolument pas belles, pas désirables, pas ceci, pas cela. T'es sûre de ça? Oui, je suis sûre. Et pourquoi les magazines, en fait, demandent finalement tout le temps à toutes, peut-être de maigrir, de se changer, ou de se teindre en blonde, de ceci, et finalement de ne pas s'accepter tel que l'on est, de ne pas avoir un regard bienveillant sur soi. Et bien finalement, le M, c'est pour retrouver cette bienveillance à ses propres yeux, sur soi et éventuellement, bien sûr, sur les autres. Voilà, tu veux aussi valoriser la diversité qui compose la France, c'est-à-dire, allons plus loin. Alors, allons plus loin. En fait, j'ai remarqué que dans les défilés de mode, la diversité n'était pas tout le temps présente. Et je trouve que la beauté, c'est tout le monde. Et donc, il faut la représenter. Il faut que chacun puisse être représenté. Et j'ai un adage personnel, qui est le mien. Quel est cet adage, Mégane? Peux-tu le livrer aux téléspectateurs du GPP? C'est une mode au service de l'être humain. Voilà, c'est ça mon adage. Donc ça veut dire qu'il faut que la mode en fait se mette au service de l'être humain. Donc ça veut dire que cette mode puisse représenter tout le monde. Oui. Et que chacun puisse se reconnaître en fait dans le secteur de la mode. Ok. Aussi. Et tu l'appliques vraiment cet adage? Tu essaies de l'appliquer? J'essaie absolument de l'appliquer. Oui. Ok. Alors, c'est une marque, c'est ce que j'ai lu, qui allie les matières telles que le velours, la dentelle et les jerseys. Oui. Pourquoi ces trois matières? Au moins ces trois. En fait, pourquoi alors d'abord, velours, le dentelle, jersey. D'abord, le velours, c'est une matière moi qui me plaît beaucoup. Au toucher ou à la vue? Mais aussi à la vue. Et bon, la dentelle, c'est le côté vraiment très féminin, sexy, un peu glamour. Et glamour. Le velours, c'est le côté un peu fort. Et moi, j'aime bien allier quelque chose de fort à quelque chose de plus sensible, de plus léger. Et ça donne du corps en fait aux vêtements. D'ailleurs, sur moi, tu sais, j'ai du velours. Et j'ai de la dentelle en fait, tu vois. Le velours, c'est ça? Velours, un côtelé ici. La dentelle, elle est où? Elle est là. Elle est là, oui, c'est ça. Et ça, c'est ta robe, elle est en... Alors là, c'est du polyester. Là, du polyester. Alors, j'ai mis cette robe rien que pour toi, Jackie. C'est vrai? Bah oui, ça te rappelle pas en fait ça me rappelle nos premières amours, c'est ça? Tu te rappelles de ton émission, l'ancienne? Non, pas l'ancienne. Bon, ça s'appelle Jackie Terrasse, c'est ça? Non, pas Jackie Terrasse. Le JJDA. Ah oui, tu avais cette robe? Non, je l'avais pas. C'est toi qui avais en fait un costume. Ah oui, j'avais un costard. Oui, mais je changeais de costume tous les ans à l'époque. De couleur, pardon. Ah d'accord, tu vois, je savais pas ça. Non, mais je t'apprends des choses. Ah bah oui. Alors le jersey, ok. Collection sur mesure est prête à porter
C'est ça, non? C'est ça, effectivement. Alors, donc, je fais des créations sur mesure. Donc, Oui. pour les femmes, ça peut être des chanteuses, des actrices, des danseuses. Donc, ça a été le cas, d'ailleurs. Hein, j'ai habillé Qui tu as habillé comme actrice? Tu peux citer Alors, des chanteuses? Lorena Tellier, une jeune actrice qui a Oui. été gagnante du Festival de Cannes en 2017. Oui. Comme chanteuse, c'était Sarah Faye. Oui. Qui est aussi pianiste. Oui. Une princesse également. Une princesse? Oui, Kadjedjin Jambal de Fonseca. Donc, bon, je ne sais pas si les gens la connaissent, mais... Vous la connaissez, les mecs? Il y a, en Non. général... Florian? sur le site internet, on verra d'accord, ça. ok. Et puis, bon, j'ai une danseuse, Brigitte Drouet. Alors, c'est du prêt-à-porter ou du sur-mesure? C'est ça? C'est pas le même prix, je suppose. Alors, c'est pas le même prix, c'est vrai. Le prix, Ouais. c'est du sur-mesure, j'ai Ouais. envie de dire, oui, qui va bien sûr avoir un prix, mais qui reste dans un prix quand même correct. Oui, alors souvent, d'ailleurs, on me dit, mais c'est donné. Donc, en fait, Ah bon? oui, pour le travail, Ouais. parce qu'en fait, on Le m'a souvent sur-mesure, dit... c'est beaucoup de travail. Oui, mais on m'a souvent dit que mes créations étaient très travaillées, ce qui est un petit peu vrai, même très vrai. Et donc, pour le prix, normalement, ça devrait être plus cher. Mais Ok. Alors, c'est un mélange de style romantique, ethnique, c'est ça? oui. Romantique et ethnique, ça va ensemble pour toi ou... Eh bien oui, ça peut Ouais. aller ensemble en fait. Ouais. Et c'est ça l'intérêt, c'est que Ouais. dans mes créations, on va avoir souvent des tissus qui, d'emblée, on se dirait, mais ça ne va pas du tout ensemble. Mais en fait, une fois terminé, tu te Une dis, fois mais ça va terminé, ensemble. Eh bien oui. Parce Ça que, va à regarder, à toucher. oui, et puis... Le toucher est important pour toi, hein, pour un tissu, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Je suis plus visuelle en fait, Ah, finalement. d'accord. Parce que je vais vraiment m'inspirer des couleurs, plus que... Tu t'inspires de l'air du temps, tu t'inspires de quoi? De tout, vraiment de tout. Ça peut être une musique, ça peut être un chant d'oiseau, hein, mais ça peut être aussi... Un chant d'oiseau? Oui, Ouais. enfin, tu sais... Oui, un petit chant d'oiseau et hop, je fais une robe. Non, mais ça peut être vraiment... Je Ouais. m'inspire absolument de tout, finalement. Je suis dans l'instant présent. D'accord. Et donc, je suis très à l'écoute de ce qui se passe comme ça. Et bon, si j'ai envie de créer une robe ou un pantalon ou autre chose, Oui. eh ben, je vais m'y mettre et puis je vais étaler mes tissus et choisir plusieurs tissus. Ok. Alors, ton inspiration démarre au XVIIIe siècle, j'ai lu, et se termine au goût du jour. C'est-à-dire, pourquoi le XVIIIe siècle? Alors, je crois que Pourquoi ça, pas le 17 je crois que c'est simplement quelque chose d'inné. En fait, j'ai toujours aimé en fait cette période. Mais pour quelle raison? Mais je sais pas, c'est comme ça. C'est Pour les les habits, les vêtements. costumes? Je trouvais d'abord que oui, on peut dire les costumes. Mais moi, je parle plus de vêtements du coup. Oui. Étaient plus pas classe, mais élégant. Il y a eu Oui. vraiment de l'élégance, du raffinement. Oui. Et en même temps, c'est très travaillé et ça sculpte le corps. Donc Ok. ça rend vraiment beau. Très bien. Alors, seule marque française destinée à habiller et valoriser surtout les femmes Oui, petites. Vous absolument. les valoriser, c'est ça important pour toi, non? Ben oui, parce qu'en fait, ça n'a jamais été le cas avant. En fait, Ouais. avant, elle n'existait même pas dans le secteur de la mode, hein, Oui. tout Ah oui, simplement. Donc, Alors, tu es introduit sur des podiums. oui, hein, en tant que mannequin petite taille. Voilà, pour ton concept mannequin petite taille. Tu es mannequin toi-même Absolument. petite taille ou... En fait, Tu du défiles coup, toi-même ou non? Alors, je défile moi-même. Il a fallu le faire d'ailleurs dès le départ parce que, Oui. tu sais, au départ, quand j'ai commencé mon premier défilé, Oui. les jeunes femmes qui m'accompagnaient pour faire ce premier défilé, Oui. en fait, avaient très peur De d'aller. peur de quoi? Elles avaient peur d'aller sur le podium parce que pour elles, c'était pas leur place. Ah, Elles d'accord. n'avaient jamais eu l'occasion d'y aller. Oui. Et pire encore, c'était interdit pour les femmes petites. Et maintenant, tu organises de nombreux défilés, ça marche? Alors oui, Ouais. j'en ai fait une bonne... J'ai vu que tu avais fait un vingtaine, défilé à trentaine. Paris sur le toit de la Tour Eiffel, ça devait être sympa, Oui, ça? j'en ai fait deux. Ouais, en fait. alors, c'était bien? Oui, c'était bien. Et je suis heureuse d'avoir pu amener ces femmes Ouais. invisibles, justement, souvent, dans le secteur de la mode, sur le toit de la Tour Eiffel. Tu envisages aussi de créer la première agence de mannequins petite taille. Absolument. Ça va se faire, c'est fait? C'est en cours, en fait, justement. Hein. Je cherche à savoir comment bien faire les choses. Difficile ça à créer, une Je- agence comme ça? Je pense Ouais. que c'est pas si simple. Donc, et j'ai Oui. intérêt vraiment Ouais. justement à faire bien les choses. Mais en Ok. tout cas, je crois que ça va être possible de le Alors faire. depuis janvier, il se passe plein de trucs pour toi. Qu'est-ce que tu Oui, fais? Tu m'as dit, oui, alors je fais plein de trucs et tout. c'est- Vas-y, profites-en. Alors, depuis janvier, donc j'ai pu aller à Madagascar. Alors, est-ce que Ouais. tu sais qu'à Madagascar, les femmes sont petites? Ah, je ne savais pas du tout. non. Et alors, elles sont C'est- petites, et d'ailleurs à La Réunion aussi, puisqu'il faut souvent passer par La Réunion pour aller à Madagascar. Oui. Et donc, c'est un marché que je souhaite justement développer. Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des fabricants qui Oui. ont beaucoup de talent. Et donc, j'ai été rencontrer ces fabricants-là. Oui. Et si j'arrive à avoir un contrat avec une ou deux boutiques, C'est gagné? je ferai D'accord. fabriquer en fait quelques pièces Ok. pour de la série pour les femmes malgaches. Et bien c'est sûr sympa, aussi ça. pour la France, pour la Oui. Réunion donc aussi. Et puis ensuite à ça, alors j'ai eu l'honneur d'avoir le prix spécial des trophées des entrepreneurs afro-créoles, donc Prix spécial. de Ouais. l'UNOM, donc Ouais, l'Union c'est sympa, ça. nationale des Outre-mer, oui, qui a félicité mon travail et quelque part 10 ans
de parcours. Donc j'ai été vraiment ravie et très touchée. Je ne m'y attendais pas en fait. Oui. Et non, non, je m'y attendais pas. Non, vraiment. Parce que dans la catégorie où j'étais sélectionnée, bah, j'ai pas gagné en fait le trophée. Dernière question. Oui. Les hommes petits, c'est pourquoi? Oh, ben, je ne sais Petit pas comme moi. encore, mais bientôt. Tu peux m'habiller? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais, absolument. Bon. Absolument. Okay. Mais je crois que je n'avais pas fini mon... Ah bah vas-y, continue. Ah bah, bien sûr, mais enfin Jackie, ce soir, est-ce que je t'ai pas dit que je faisais un défilé? Ah, ce soir, bah, regarde, annonce-le à la caméra là. Donc ce soir, défilé au 7 rue de Sainte-Hélène. Oui. D'un seul coup, elle est hyper sérieuse. Alors c'est l'événement Dream Hollywood. Yeah. Et tu sais que c'est marrant parce que tu sais que de temps en temps, je participe à des courts-métrages en tant que pirate. Mais c'est bien. Pirate. Femme pirate. Mais t'as une tronche de femme pirate. Ah bah tu vois. Donc c'est rue. Alors c'est rue Sainte-Hélène. Dans le 13e. Seven Spirit. Voilà, dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est à partir de 20h30 ce soir. Allez-y. Voilà. Bon, voilà. J'ai des images. Allez-y, il y a une soirée dansante et tout. Je pense que ça va vraiment être une très, très belle open soirée. bar jusqu'à l'aube. vous croiserez Mégane. J'ai des images de toi, tu sais. Ah oui. De ton défilé. Ah bah oui. On les regarde avec plaisir. On y va. Allez. Bravo Mégane. Merci beaucoup. Et ça, c'était sur le toit de la Tour Eiffel alors? Absolument. Les deux défilés qu'on a vus, c'était sur le toit de la Tour Eiffel. Donc c'était les deux derniers en fait. Ok. Donc David, j'ai une question à te poser. Je pense que tu connais la question, j'espère que tu as la réponse. Qui a gagné? Mégane. Ouais, tu as gagné une photo dédicacée d'Eva Green. Mais comme elle arrive qu'à 19h30, c'est moi qui vais te la dédicacer. Eh ben, c'est encore Contente, mieux. heureuse? Ah oui, très heureuse. Très bien. Mais bon. Tes cadeaux sont toujours super. Elle est sympa, Mégane. Qu'est-ce que ça pense, Michel? Attends, j'allais voir le défilé, là, on s'entend. T'as envie de revoir Mégane, j'ai l'impression, non, Michel. mais Mégane, les costumes, le défilé, oui. ses copines. Alors, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Bravo. Bravo à tous les quatre. Saïd Maillet, donc ton album est sorti depuis combien de temps? Il y a 3 mois maintenant. 3 mois. 3 mois qui sont sortis. Ben voilà, ça s'appelle donc Renaissance. Renaissance, oui. Voilà, mais tu reviendras chanter. Hein. Avec grand plaisir. Avec ok, grand plaisir. applaudissements pour Saïd Maillet. Michel Alexandre et Florian, c'est ça, Essek. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Le bonheur au quotidien, c'est donc au théâtre de 10h, mais à quelle heure? À 20h. À 20h, les jours, s'il te plaît. 6, 20, 27 mai, 3, 24 juin. Allez, on y sera tous, applaudissements à tous les deux. Et applaudissements pour Mégane, donc créatrice de mode pour femmes petites. Et j'aimerais ajouter, si tu me le permets, en non. fait... Oh, bah, bon, vas-y. que je souhaite justement faire des créations pour les actrices, notamment voilà, pour des films, ce genre de choses. D'accord, c'est un appel, ça. C'est un appel. Et en plus, ce soir, le défilé s'appelle Dream Hollywood. Oh, donc, Dream Hollywood, il y a un petit rapport. Il y a un petit rapport. Merci à tous les quatre d'être venus, d'être passés par le GLPP. Merci Jackie. Allez, excellent week-end sur EDF1 et à lundi. Enfin, je suis un peu en vacances, mais il y a des rediffs. Hein. Le GLPP, ça se regarde comme ça. Allez, à lundi. Salut, bon week-end. Au revoir.